Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel crochet pour apprendre à faire ce petit porte-clés fleur au crochet. Voilà, pour un résultat à peu près comme ça. Donc, pour ce faire, on va avoir besoin d'un crochet de 2 mm, de fil de coton jaune pour le centre. Moi ensuite j'ai choisi rouge pour les pétales, mais vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez. Bien sûr, un petit fermoir pour le porte-clés, qu'on peut utiliser aussi pour styliser par exemple des sacs ou tout autre accessoire. Et un bloqueur de mailles. Voilà. Donc on va commencer par faire le cœur de la fleur avec le fil jaune. Alors pour ce faire, on va faire un cercle magique. Donc on enroule comme ça, on prend le crochet, on passe comme ceci, on fait une boucle, on passe une maille en l'air, et ensuite on fait 6 mailles serrées dans le centre de la fleur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on a nos 6 mailles serrées et on va tout simplement tirer sur le fil de départ pour avoir notre cercle magique, comme ceci. Pour le deuxième rang, on va faire 6 augmentations. Donc pour faire une augmentation, on pique dans la maille, on fait une maille serrée, comme ceci, et on va faire une deuxième maille serrée dans la même maille. La première est toujours un peu difficile. Voilà, une deuxième maille serrée dans la même maille. J'ai trop serré. Au premier, c'est pas grave. Voilà, et on a notre première augmentation. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre marqueur et on va le mettre dans la première maille. Ça va nous permettre de nous faire un repère. Voilà. Et je vous laisse jusqu'à la fin du rang pour faire donc vos augmentations à chaque maille. On doit retrouver 12 mailles serrées à la fin du rang. Donc là maintenant, vous retrouvez avec votre cercle et 12 mailles en l'air. On va faire qu'on enlève le marqueur et pour la prochaine série, on va faire une maille serrée et une augmentation dans chaque maille. Donc, excusez-moi, hop, on prend le crochet, on pique dans la première maille, on fait une maille serrée. On met le marqueur dans la première maille, là. Ensuite, la maille suivante, on va faire une augmentation. Donc, une maille serrée et une autre maille serrée dans la même maille. Ensuite, on refait une maille serrée, une augmentation. Je vais y arriver. Voilà. Deuxième fois. Voilà. Donc vous avez une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, et on continue jusqu'à la fin du rang. Donc là, on se retrouve à la fin du rang. Voilà, on a nos 18 mailles en l'air, donc on commence à avoir un rond assez sympa. Et là, donc on va enlever le marqueur. Cette fois-ci, on va arriver à 24 mailles serrées. Donc on va faire 2 mailles serrées et une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin du rang. Donc, on fait une première maille serrée,
On va mettre le marqueur, comme ceci. Et on va faire une deuxième maille serrée, et une augmentation. Là. Et on continue. Une, deux mailles serrées, une augmentation. Voilà. Donc on continue ça jusqu'à ce qu'on arrive derrière le marqueur, jusqu'à la fin du rang, et on doit retrouver 24 mailles en tout. Donc maintenant, une fois que vous avez fini vos 24 mailles en l'air, on se retrouve avec un rond, près comme ça. Et donc on va tout simplement faire une maille serrée, une maille coulée, pardon. Donc on met les deux boucles comme ça, et on passe à travers le crochet. Puis une maille en l'air pour fermer. Et hop, on pousse. Donc bien sûr, il faut couper le fil avant, moi je l'avais déjà fait. Et donc voilà, on serre. Et on a la première partie du cœur de la fleur. On se retrouve avec ça. Et donc en fait, on va faire exactement la même chose. On va en refaire un deuxième. Donc pour rappel, on fait un cercle magique avec 6 mailles serrées. On fait 6 augmentations pour arriver à 12 mailles serrées. On fait une maille serrée, une augmentation pour la suivante pour faire 18 mailles serrées. Et en dernier, on fait 2 mailles serrées, une augmentation, pardon, on arrive à 24 mailles serrées. Voilà, je vous laisse faire la deuxième partie, on se retrouve à ce moment-là. Donc maintenant, on a notre premier cercle que nous avions fait, plus le deuxième. Alors pourquoi j'ai demandé d'en faire deux? Tout simplement parce qu'on va venir prendre celui-là, celui-là, et on va les assembler ensemble. Donc on les met l'un contre l'autre, enfin l'un sur l'autre, et on va faire tout un tour de mailles serrées. Donc j'ai fait des fils un peu longs, je vais couper celui qui est peut-être un peu trop long. Voilà, avec un coupe-fil, comme ça on enlève le surplus, sinon on va s'embêter. Alors ce qu'on va faire, c'est que les fils là qui sont au milieu, vous voyez, ceux-là, je vais vous le montrer un peu mieux. Voilà, le fil du milieu qui servait à faire le cercle magique, on va tout simplement le mettre au centre, vous voyez, le plier comme ça, le plier comme ça, voilà. On va faire pareil pour le deuxième. Comme ça, il n'y aura pas besoin de rentrer de fil ou quoi que ce soit. Ce sera déjà fait. On n'a pas besoin de s'embêter avec ce fil-là. Donc, on les place l'un contre l'autre, avec du coup les fils en moins pour les cercles magiques. Donc on va reprendre donc, le rond, le fil, le deuxième qu'on a fait, il ne faut surtout pas l'arrêter. On va l'utiliser pour crocheter avec le deuxième rond. Si jamais par hasard vous aviez arrêté comme avec le premier, c'est pas grave, vous avez juste à assembler les deux. C'est juste que c'est plus simple de le faire avec un fil qui a déjà été fait. Et on va aller dans les deux boucles. Voilà. On crochette dans les deux boucles, on passe le fil et on fait une maille serrée. Donc on fait pareil le deuxième, on passe une première boucle, la deuxième, on fait une autre maille serrée. Et donc on va faire ça tout le rang, donc à la fin on va se retrouver avec 27 mailles serrées et on aura notre cercle fermé. Donc nous voilà à la fin du rang. Donc le petit fil qui restait d'avoir coupé du premier rond, je l'ai rentré à l'intérieur, j'ai tout simplement rentré le fil.
Et du coup, on se retrouve avec un rond comme ça, assez agréable, un tout petit peu rembourré par les 2 fils de cercle magique, vraiment tout juste ce qu'il faut. Donc voilà, on se retrouve avec ce rond là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une maille coulée, une maille en l'air, et on coupe le fil, si le coupe-fil le veut bien, et on va tout simplement tirer. Et voilà. Voilà, on a tiré, on a un beau rond, on a le cœur de la fleur. Il ne manque plus qu'à faire les pétales. Alors, pour les pétales, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le deuxième fil. Donc moi j'ai choisi un fil rouge, mais vous pouvez choisir vraiment le fil de votre choix. Donc on va tout simplement prendre son fil. Que voilà. On va faire première maille. On va faire comme pour faire. On va faire une première boucle. Voilà. Première boucle. On va prendre le rond et on va venir faire une maille coulée pour insérer le fil. Vous la faites où vous voulez dans le rond, il n'y a pas vraiment d'importance. Voilà, hop, une maille coulée. On a notre fil rouge d'installer. Donc pour les pétales, vous allez voir, c'est assez simple. Je vais vous montrer une fois et ensuite il n'y aura plus qu'à répéter. Donc on va faire 4 mailles en l'air, 2, 3, 4, et on va travailler en double bride. Donc après, en fonction de la taille des pétales, si vous voulez des toutes petites pétales, vous pouvez faire des brides. Si vous voulez des pétales plus grandes que ce que je vais vous montrer, vous pouvez faire des triples brides. Mais nous, ici, on va faire des doubles brides. Donc comment faire une double bride? C'est tout simple. On va prendre donc notre fil, notre crochet. On va faire 2 jetés. Voilà, donc on a 3 boucles sur le crochet. On va dans la même maille que là où on a fait nos 4 mailles en l'air, on va faire un jeté, on récupère. Et comme pour la bride, on va faire passer 2 fils à travers le crochet. Donc il reste 3 fils. On refait, on passe 2 fils dans le crochet. Il en reste 2. Et normalement pour une double bride, ce qu'on fait, c'est que on ferme les 2 dernières. Là, pour notre fleur, on ne va pas fermer les 2 dernières à chaque fois. Donc on va faire ça encore 2 fois. On fait 2 jetés, donc 2 fils. On pique cette fois-ci dans la maille d'après. On récupère le fil. Et on va faire premier jeté, on prend 2 fils. Un deuxième jeté, on récupère encore 2 fils. Et on se retrouve avec une série de fils comme ça, avec 3 fils, là il y en a un en trop, voilà, avec 3 fils, et ensuite on refait ça une dernière fois, donc un jeté de mailles, enfin deux fils plutôt, on passe, on fait 2 premiers fils, là, 2 autres, si j'y arrive, parce que j'ai peut-être fait un petit peu serré, et ensuite, tout simplement, on va venir passer dans toutes les boucles. Et voilà, on a une première forme de pétale, comme vous pouvez le voir. Déjà la première pétale. Et pour la terminer, on refait 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. On va faire une maille serrée dans la même maille que là on a fait la dernière double bride. Une maille serrée. Et voilà.
on a notre première pétale. Et en fait, tout simplement, il va falloir répéter ça jusqu'à avoir fini. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une deuxième fois. Cette fois-ci, je vais vous montrer. Et en même temps, on va en profiter pour mettre la boucle du porte-clés, le fermoir. Si tant est que je le trouve, il est là. Donc on va mettre la boucle de fermoir en même temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du coup 4 mailles en l'air. 1, 2. Donc on a fait nos 4 mailles en l'air. On fait 2 jetés. Et en fait, on va mettre le cadenas comme ça, tout simplement. Et pas le cadenas, on va mettre le fermoir, pardon, comme ça. On va piquer dans la maille suivante et on va faire nos doubles brides normalement. Donc on passe les 2 premières, les 2 suivantes, et il nous reste 2 boucles sur le crochet. On refait une deuxième fois, on passe dans la maille suivante en piquant en même temps dans la boucle du fermoir, on fait dans la maille suivante la double bride, on passe 1, 2, 2, on a 3 boucles, et une dernière, toujours en passant par le fermoir, dans la maille suivante, et on fait 2 par 2, toujours 2 boucles, c'est pas simple. Hop. 2 et 2. Donc on se retrouve avec 4 boucles. On ferme toutes les boucles et on fait 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4. On referme dans la même maille que là où on a fait notre dernière double bride avec une maille serrée. Et voilà, on a notre deuxième pétale, comme vous pouvez le voir. Et cette fois, on a même intégré le porte-clés. Et comme ça, au moins, c'est solide. Vous êtes sûr que ça ne va pas partir avec les mailles. Voilà, vous avez 2 pétales. Et vous avez tout simplement juste à continuer la série jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière pétale. Maintenant, ça va être tout simple. Il va suffire de continuer les pétales jusqu'au bout pour avoir tout l'ensemble de la fleur. Donc, vous allez toujours faire le même enchaînement qu'on a déjà fait, c'est-à-dire 4 mailles en l'air. Ensuite, on fait une première bride qu'on ne ferme pas, une double bride, pardon, qu'on ne ferme pas. Dans la maille suivante, une autre double bride qu'on ne ferme toujours pas. On a 3 boucles sur le crochet. Ensuite, de nouveau, double bride. Et cette fois-ci, on va fermer avec toutes les boucles qu'il y a sur le crochet à la fin. 4 mailles en l'air de nouveau. On fait une maille serrée dans la même maille de la dernière double bride. Et on a une pétale. Et donc on fait ça jusqu'à la fin. Et on se retrouve à ce moment-là. Et voilà, du coup maintenant, on a fini toutes nos pétales. On se retrouve avec une fleur qui est quand même plutôt jolie, qui peut être vraiment sympa pour styliser un porte-clés, pour mettre sur un sac aussi, un sac à dos, un sac à main. Enfin voilà, pour styliser, ou même si vous voulez styliser autre chose. Ça peut être une petite idée cadeau sympa pour un anniversaire, juste pour offrir comme ça. Ça peut être un petit cadeau qu'on se fait à soi-même, bref, voilà. Ce qu'on va faire pour terminer, c'est qu'on va prendre notre fil, on va faire une maille coulée tout début de rang. On se retrouve avec donc une maille coulée, une maille en l'air, on va serrer, on va couper le fil et on serre. Tout simplement, on enlève, on serre. Voilà. Donc on se retrouve avec des fils qui nous restent du coup depuis le début. J'ai fait exprès de les laisser comme ça, j'aurais pu les rentrer en même temps que je crochetais, mais je me suis dit que comme ça, j'allais vous montrer comment on allait rentrer les fils. Donc pour ça, rien de plus simple, on va prendre une aiguille. Là, je vais prendre celle-là.
Après, vous voyez en fonction des aiguilles que vous avez, celle qui correspond selon vous le mieux. Alors, je vais vous montrer avec le fil jaune et puis je vous laisserai faire ensuite le reste. On va rentrer l'aiguille, enfin le fil dans l'aiguille. Et on va tout simplement passer le fil jaune dans l'une des mailles qu'on va cacher. Faire ça. Tire, voilà. Et on continue. On prend une maille juste à côté et on va passer en dessous avec l'aiguille et on passe. Là, on essaie de faire un peu en haut, en bas, à gauche, à droite. On fait ça 3-4 fois. Vous voyez, on passe comme ça sur les mailles. On passe à gauche. Comme ça va éviter que le fil tout simplement s'en aille. On passe en dessous. Voilà. Donc on a fait ça plusieurs fois, ça devrait suffire. Et on va tout simplement tirer un peu sur le fil et hop, on coupe. Et voilà, plus de fil jaune, on l'a caché. Et la façon dont on a fait, du coup, il ne ressortira pas. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire la même chose avec les deux fils rouges. Donc vous en mêlez avec les pétales. Donc pareil, vous faites un petit peu comme vous pouvez entre les demi-brides. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à couper le fil. Donc voilà, ce tutoriel est terminé. Vous savez dès à présent faire cette petite fleur en porte-clés. Donc vraiment sympa. Donc moi, il faut encore que je rentre les fils rouges comme je vous avais expliqué. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais essayer d'en faire une par mois, déjà dans un premier temps. Donc avec des petits porte-clés, des amigurumi, avec des petits accessoires de décoration. Enfin voilà, plein de petites choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu et ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Et en attendant, je vous dis à bientôt!